dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Alors que les retrouvailles entre Baptiste et Emma ne sont pas si douces qu'attendues, Riva voit la coupe jusqu'à la lie. Du côté de Laetitia, la vérité sur son frère éclate enfin. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Retrouvailles électriques entre Baptiste et Emma de retour chez lui, Baptiste découvre avec surprise qu'Emma est endormie dans leur lit. Le couple est heureux de se retrouver. Après l'amour, Emma cherche à en savoir plus sur le concours que Baptiste a raté pour devenir pompier professionnel. Ce dernier repense aussitôt à Justine et élude le sujet. Baptiste apprend ensuite qu'Emma vit sa sœur la veille, bien avant de le prévenir qu'elle était rentrée. Sa femme avoue alors qu'elle appréhendait leur retrouvailles, étant donné qu'il était plutôt friand quand elle était en Australie. Baptiste se braque. Emma retrouve sa sœur au parc. Celle-ci confie qu'elle est toujours amoureuse de Kevin. Contrairement à Emma, Camille est persuadée que leur relation était sincère. Pendant ce temps, Ariane et Kevin se rendent chez la mère de Lucas, le flic porté disparu, pour trouver des éléments concrets et être officiellement sur l'enquête. Sur place, la mère de Lucas remarque que l'uniforme de son fils manque dans sa penderie. Or, en temps normal, il est toujours dans une housse quand il ne travaille pas. Quant au nettoyage, c'est toujours elle qui s'y. Plus tard, Jean-Paul annonce à Ariane que le commissariat de Cannes va désormais coopérer avec eux. En apprenant qu'elle va devoir faire équipe avec Lombard, Ariane prétend qu'il est totalement incompétent et qu'elle ne peut pas collaborer avec lui. Elle continue de lui casser du sucre sur le dos jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive de sa présence. Mathieu a tout entendu. Gabriel fait preuve d'humilité lors de son rendez-vous avec Jeanne et un médecin du Conseil de l'Ordre. Gabriel exprime à quel point son stage est enrichissant. Il prétend également que le courant passe bien entre lui et les autres brancardiers du secteur. En réalité, ce n'est toujours pas le cas. Même Cédric, son formateur, est moins sympathique avec. Pourtant, Gabriel lui présente ses excuses pour lui avoir menti sur son identité. Dans la journée, Gabriel et Cédric sont confrontés à un patient, relativement âgé, très angoissé à l'idée d'aller à l'hôpital. Avant de monter dans le fauteuil roulant, il a vu s'être uriné dessus. Si Gabriel déclare qu'une infirmière pourra faire sa toilette à son arrivée à l'hôpital, Cédric le charge au contraire de la lui faire avant de partir. Gabriel s'en charge avec compassion et humour. Son patient est très touché qu'un chirurgien s'occupe. Carmen découvre la vérité sur Gérard. Gérard demande des conseils à Laetitia pour sauver son histoire avec Carmen. Il assure n'avoir jamais voulu l'arnaquer, ni la faire souffrir. Laetitia répète à son frère qu'il doit lui dire la vérité. Si jamais il ne le fait pas, elle s'en chargera elle-même. Gérard retrouve Carmen au port. Alors qu'il s'apprête à lui parler, elle le devance en déclarant être prête à mettre les voiles avec lui. Gérard lui promet de le faire et renonce donc à lui dire la vérité. De son côté, Laetitia prend des nouvelles de Carmen auprès de Fanny. Rapidement, elle comprend que Gérard n'a rien dit. Elle explique alors à Fanny que son frère est manipulateur, mythomane, sans le sou. La serveuse du Marcy est très déçue que son amie ne lui ait rien dit plus tôt alors qu'elle était au courant depuis le début. De retour de leur pique-nique en mer, Gérard et Carmen se retrouvent face à un huissier de justice. Cette dernière pose des scellés sur le voilier de Gérard en vue du recouvrement de ses dettes. Il doit 950 000 € à l'État français pour impôts non payés, fraudes diverses et pénalités de retard depuis plus de 20 ans. Mis au pied du mur, Gérard est contraint d'avouer la vérité à Carmen. Il tient à souligner que ses sentiments envers elle ont toujours été sincères. Mais Carmen ne veut plus jamais le voir.